Bonjour, bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur le thème Il y a de la puissance en vous. Il y a de la puissance en vous. Amen. Il y a effectivement de la puissance en chaque chrétien. Qui que tu sois appelé au ministère ou pas, il y a la puissance du Saint-Esprit en toi. Amen. Des fois, nous pensons que non, il faut être appelé. Tu dois être un pasteur pour avoir la puissance. Si tu n'es pas pasteur, tu n'auras pas la puissance. Il faut être un prophète pour chasser les démons. Si tu n'es pas prophète, tu ne vas pas chasser les démons. Il faut être un évangéliste pour guérir les malades. Si tu n'es pas évangéliste, tu ne pourras pas guérir les malades. Toutes ces choses, ce sont juste des préjugés. Rien n'est vrai. Lorsque Jésus a dit, voici, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, à, il ne parlait pas juste à ceux qui ont l'appel, non. Il parlait à toute personne qui croit en lui. Amen. Ou lorsqu'il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Il ne parlait pas juste des hommes de Dieu. Il parlait de tout chrétien. Donc, tout chrétien a en lui la puissance. Mais le problème, je vais vous dire, c'est que euh, il y a la différence entre avoir la puissance en toi et avoir la puissance opérationnelle, c'est-à-dire la puissance disponible à se manifester, à agir. Je m'explique. Comment il va expliquer ce point-ci? Tu peux avoir quelque chose, mais, comment il va dire? Tu peux avoir quelque chose, mais ce n'est pas encore disponible ou ce n'est pas encore prêt à être utilisé. Je prends un exemple. Lorsque nous allons peut-être dans un restaurant, nous pouvons arriver au restaurant et, et le cuisinier ou le serveur nous dit ce n'est pas encore prêt. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ta nourriture ou bien que les ingrédients ne sont pas là. Lorsqu'il dit que la nourriture n'est pas prête, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Elle est là, mais elle n'est pas encore préparée. Ou du moins, ça n'a pas encore atteint la phase où ça peut être exploité ou consommé si on veut. Mais c'est là. Mais parce que ce n'est pas encore prêt à manger, c'est possible qu'on, enfin, même pas c'est possible, on ne te donnera pas à manger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que même si des fois nous voyons comme si les chrétiens sont oppressés, sont possédés ou bien sont manipulés par les démons, les esprits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la puissance en eux. Parce que nous, comment dire, se basant sur des expériences de ce genre, nous concluons vite que non, les chrétiens ne sont pas puissants. Il n'y a rien en eux. Non, il y a, croyez-moi, il y a. Mais Dieu agit selon la puissance qui opère en toi. Il faut bien comprendre ça. Dieu agit toujours selon la puissance qui est disponible, ce qui peut être utilisé. C'est cette portion-là que Dieu utilisera. Si donc, il n'y a rien de disponible, c'est possible que Dieu ne trouve rien à utiliser, ou le Saint-Esprit ne trouve rien à utiliser. Je m'explique. OK. Ouvre ta Bible avec moi. Dans Éphésiens 3, verset 20. Nous allons voir ça là-bas. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Je lis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Nos versions disent selon la puissance qui agit en nous. Voilà, la Bible n'a pas dit, oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il faut bien lire la Bible. Il a dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, ou bien selon la puissance qui agit en nous. Vous pouvez voir ça dans plusieurs versions. Ouais, c'est l'expression aussi qui est intéressante dans ce verset. Par la puissance qui agit en nous. Dieu fait selon la puissance qui agit. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du restaurant où on va et puis on te dit que la nourriture, tu veux manger, on dit qu'il n'y a pas de nourriture. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Ça veut simplement dire que ce n'est pas encore disponible. Ce n'est pas encore à l'état
où tu peux consommer. C'est peut-être encore à l'état brut, juste les ingrédients comme ça, etc. Amen. Donc, quand il te dit au restaurant, il n'y a pas de la nourriture, en fait, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de nourriture. Il veut simplement dire qu'il n'y a pas de nourriture disponible là, là, là. Et c'est exactement ce que Dieu fait ici, ou comment Dieu agit. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Autrement dit, si nous ne rendons pas opérationnelle la puissance qui est en nous, Dieu ne pourra pas faire grand-chose. C'est vrai, il ne pourra pas faire grand-chose. Et nous allons peut-être croire que nous manquons de puissance, ou bien nous n'en avons pas assez. Nous en avons suffisamment, infiniment même, je dirais. Mais la question, c'est quelle quantité est disponible? Quelle quantité est prête à être utilisée? Amen. Quelle quantité est prête à être utilisée? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment, il fait par la puissance qui agit. Ouais, le mot grec là-bas, c'est énergio. Énergio signifie opérer. Énergio signifie déployer. Énergio signifie être à l'œuvre. Donc Dieu fait selon la puissance qui est prête à être déployée. Il utilise la puissance prête à être déployée. Amen. Et c'est notre responsabilité pour toi et pour moi de rendre cette puissance disponible, prête à être utilisée. Sinon, on aura l'impression que non, on n'est pas vraiment assez puissant, on est faible, bon, on n'a pas vraiment de puissance. Je ne crois pas à ça. Nous savons suffisamment. Si le Saint-Esprit est venu dans ta vie, ça veut dire que tu as la puissance de Dieu dans la dimension illimitée. Jean pouvait dire que celui qui est descendu d'en haut a reçu l'Esprit sans mesure parlant de Jésus. Et Jésus dit dans Jean 22 ou 20 là-bas que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce qu'il a été envoyé? Avec l'Esprit sans mesure. Et comment est-ce qu'il nous envoie? Avec l'Esprit sans mesure. Mais la question c'est, quelle quantité de cette puissance est opérationnelle, est prête à être déployée? Amen. Et ce qui détermine le flux ou la quantité disponible, c'est le niveau de foi. Parce que c'est ta foi qui détermine exactement la quantité de puissance disponible prête à être déployée. C'est ta foi qui détermine cela. C'est pourquoi plus ta foi grandit, plus la quantité qui peut être déployée augmente. C'est vrai. Plus tu fais grandir ta foi, plus la quantité de puissance opérationnelle augmente, ou la puissance prête à être déployée augmente. Et plus c'est grand, plus Dieu peut faire des grandes choses avec toi. C'est vrai. Ce n'est pas juste une question du Saint-Esprit. Non, nous avons tous le Saint-Esprit. Tu as déjà remarqué que l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'Esprit qui était en Jésus. C'est l'Esprit qui était dans les 12 apôtres. C'est l'Esprit qui était avec tous ceux qui ont marché avec Dieu. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à déployer la même puissance qu'il déployait, que tous ces gens déployaient? Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu a des préférences? Non. Une phase de Dieu, personne n'avait dit. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle? Absolument pas. Ça veut simplement dire que la puissance illimitée qui est en toi, tu dois te battre pour la rendre disponible, prêt à être utilisée. Amen. Ça, c'est notre rôle. Il fait selon la puissance qui agit, selon la puissance prête à être déployée. Et cette puissance, la quantité de puissance prête à être déployée est à la taille de ta foi. Si ta foi est petite, tu vas libérer une petite puissance. Si ta foi est grande, tu vas libérer une grande puissance. Amen. Aussi simple que ça. Parce qu'en réalité, dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité. Dans le nom de Jésus. Et nous avons la puissance dans la personne et la présence du Saint-Esprit.
Mais la réalité, c'est que la présence de Dieu en nous, la personne du Saint-Esprit en nous, la Bible l'appelle l'ange de la présence de Dieu. Là où il est, la présence de Dieu est. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, assurément, nous avons déjà la puissance en nous. Mais est-ce que cette puissance est une puissance prête à être déployée? Les apôtres avaient cette puissance, mais c'est une puissance opérationnelle. C'est une puissance disponible, toujours prête à sortir. Nous rappelons à la porte de la paix, lorsque Pierre a dit à ce mendiant, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, ce que j'ai. Pierre savait qu'il y avait une puissance en lui prête à déployer, prêt à se déployer lorsqu'il y a le besoin. Parce que il avait fait, comment il va expliquer ça? Vous voyez, c'est un peu comme un fruit. Prenons par exemple la mangue. Vous voyez, lorsque la mangue sort, lorsque le fruit pousse, potentiellement, dans la mangue, il y a le jus. Mais ouais, la mangue doit grandir, ça doit atteindre la maturation, ça doit, ça doit mûrir pour que ce jus soit disponible, soit prêt à être utilisé. De la même manière, nous devons grandir dans les choses de Dieu pour que la puissance qui est déjà en nous par la personne du Saint-Esprit soit prête à être utilisée. Ça doit être prêt. Mais cette puissance agit efficacement beaucoup plus avec ceux qui ont pris la peine ou ont fait l'effort de grandir dans leur foi. C'est ceux-là qui peuvent bénéficier de cette puissance permanemment. Je ne parle pas juste des occasions spontanées comme ça où l'Esprit de Dieu peut utiliser n'importe qui. Oui, il peut le faire. Je parle du niveau où tu as accès à cette puissance, où tu l'utilises autant de fois que tu en as besoin. Ça demande la maturité. Ce n'est pas juste le niveau où Dieu peut... Ouais, l'animal avait parlé au prophète. Donc Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui de manière spontanée comme ça là. Mais ça ne veut pas dire que l'animal, comment il dit ça, avec en lui de manière permanente l'onction du Saint-Esprit. Non. Vous voyez ce qu'il veut dire? Dieu peut utiliser n'importe quoi ou même n'importe qui. Mais pour ceux qui grandissent dans leur statut de fils, ils rendent cette puissance opérationnelle disponible à tout moment. À chaque fois qu'il y aura besoin, ils sauront exactement quoi faire pour relâcher cette puissance. Amen. C'était la réalité des apôtres. Les apôtres savaient exactement quoi faire. Lorsqu'il a vu ce boiteux à la porte d'Abel, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Non, avant ça, il a dit, regarde-nous. Ouais, devant, quand cette puissance est disponible, dans cette puissance, il y a la sagesse. Il y a les gens qui disent souvent, mon prophète, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Non, je vais t'expliquer. La puissance de Dieu est en même temps sagesse. Plus cette puissance est prête à être utilisée, est disponible, elle vient avec la sagesse aussi. C'est vrai. C'est pourquoi devant les situations, les circonstances, si tu as appris à rendre cette puissance opérationnelle ou à rendre cette puissance prête à être utilisée, si tu as appris à, comment il dit ça, à maturer dans le don, etc., dans ta vie spirituelle, etc., devant chaque situation, la puissance qui est en toi te conduira et te dira exactement la manière à laquelle il faut faire chaque chose. C'est vrai. Parce que dans la puissance de Dieu, il y a la sagesse. Je vous dis la vérité. Regardez, l'effort, hein, l'effort, c'est de travailler pour réussir à rendre cette puissance opérationnelle, ou disons, disponible. C'est tout. Tu seras surpris de voir que devant chaque situation, tu sauras exactement quoi faire. Regardez Jésus, il n'était pas embarrassé.
Même quand on dit, oh, voici les gens, renvoient l'aide dans leur village, on n'a pas de nourriture pour les nourrir, tout ça. Jésus n'était pas embarrassé parce que cette puissance était opérationnelle, était toujours prêt à être déployée. Et parce que cette puissance était prête à être déployée dans sa vie et que cette puissance marche avec la sagesse, il savait exactement quoi faire. Il a dit, faites-le asseoir par groupe de 50. Il a donné des instructions. Il savait exactement quoi faire. Il a dit, qu'avez-vous? On a 2 simples et 2 poissons. Donnez-les-moi. Il savait exactement quoi faire des simples et des 2 poissons. Quand la puissance est opérationnelle dans ta vie, ça marche avec la sagesse. Tu sauras quoi faire. Le problème, c'est que on ne réalise pas souvent l'importance de rendre cette puissance opérationnelle. Et on est plus concentré sur, Seigneur, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? S'il te dit même quoi faire et qu'il n'y a pas la puissance et la ressource, c'est comment je veux dire? C'est c'est ce qui fait fonctionner les choses de Dieu. Ouais, la puissance, c'est comme le moteur d'une voiture. Si je te dis que, si je te dis, OK, pour arriver, si je te donne le map pour arriver chez moi, si ta voiture n'a pas de moteur, ça ne sert à rien. Ouais, des fois, on demande à Dieu, Dieu dit, dis-moi, oriente-moi, dis-moi. S'il te dit, et que la puissance là n'est pas opérationnelle en toi, ça ne te servira à rien. Bon, si elle te dit que je te donne mon adresse, j'habite ici, j'habite, voici mon adresse, et que tu es très loin de moi, et que ton moteur ne fonctionne pas, mon adresse te servira à quoi? À rien du tout. Ce n'est pas parce que tu connais mon adresse que tu viendras chez moi. Parce que si tu connais mon adresse et que ta voiture n'a pas un problème de moteur, la puissance, tu ne viendras pas. Ah oui, tu ne viendras pas. C'est pourquoi Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et j'ai dit au début que la puissance est ce qui fait fonctionner, qui fait marcher le royaume de Dieu. Lorsqu'on lit Apocalypse, celui qui est digne de ouvrir les 7 sceaux, à lui quoi? La puissance. On commence par la puissance. Amen. La puissance, le règne, la force, la gloire, l'honneur. On commence par la puissance. Parce que la puissance est un langage universel. Où que tu as, si tu entres avec la puissance, on va comprendre ce que tu dis. Amen. Si tu entres dans quelque lieu que ce soit, même si tu ne parles pas la langue du lieu, du milieu, entre avec la puissance, on va bien te comprendre. Ça veut dire quoi entre avec la puissance? Tu arrives même quelque part, il y a des gens là, tu es au milieu des quoi? Des Indiens ou quoi? Des Allemands, tu ne parles pas l'allemand, ou bien au milieu des Italiens, tu ne parles pas italien, des choses comme ça là. Tu arrives au milieu de ces gens-là. Ne cherche même pas à parler leur langue. Ils vont te déranger, ils vont te fatiguer l'esprit. Regarde un paralytique, dis au nom de Jésus, lève-toi, marche. Quand le paralytique va se lever, il va comprendre ce que tu es venu faire. Il va maintenant s'asseoir. Et c'est lui qui va chercher à apprendre ta langue. Mais oui, parce que la puissance est un langage universel. Tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend ça. Je me souvenais encore de cet homme de Dieu qui est, il y a 3 à 4 jours, il est retourné auprès du Seigneur. Le docteur Omar Opaï, c'est un Nigérien, un papa dans la foi d'ailleurs. Il est né en 1945, vous pouvez imaginer. C'est vraiment, c'est un papa. Il est retourné auprès du Seigneur et il dit qu'en 1976, il a été kidnappé par des bandits et, et on lui avait donné l'acide à boire. On le forçait pour boire l'acide. Tu veux bien, c'est un témoin vrai. Quand tu vas dire que non, prophète, qu'est-ce qu'il prouve que c'est vrai? Tu es en train de dire des choses comme ça. Je te dis que c'est vrai. En 1976, il a été kidnappé. Et, et les assaillants, les bandits, ont donné de l'acide. On le forçait à boire l'acide. Il a dit non, ne me forcez pas. C'est comment? Donnez-moi. Et lui-même, il a pris l'acide là. Il a dit maintenant, acide, tu te transformes en thé pour mon corps. Il a bu l'acide. Il a bu l'acide. Et il demande à ses assaillants, à ses bandits que qu'est-ce que vous attendez? Que je tombe? Il dit mon nom, c'est Omar. Jusqu'aujourd'hui, il est resté vivant de 1976 jusqu'à tout récemment, quelques jours, il est retourné auprès du Seigneur. Ouais, la puissance est un langage universel. Vous croyez que les kidnappeurs, là,
Vous pensez qu'il peut encore aller le kidnapper? Quelqu'un qui a bu l'acide en votre présence, vous avez attendu qu'il tombe. Le gars te dit que je ne tombe pas. La puissance est un langage universel. On a pris l'apôtre Jean, on l'avait amené ailleurs, on a fait bouillir de l'huile. L'huile est devenue bouillante. L'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, celui, le disciple que Jésus aimait. L'histoire raconte que on a chauffé l'huile, on a fait bien bouillir l'huile là. On a versé Jean dans l'huile. Jean a dit que je ne suis pas le plantain. Vous n'allez pas me fuir. Il est sorti intact. Les gens ont dit, bon, comme la mort ne peut plus prendre le type-ci, alors l'abandonner à l'île de Palmos. Et c'est là qu'il a eu la révélation du livre d'Apocalypse. Parce on a invité la mort ne l'a pas pris. Bien aimé, la puissance est un langage universel. Manque de tout sauf la puissance. Parce que quand tu enlèves la puissance au christianisme, ça devient, c'est-à-dire un jeu de mots. C'est un peu comme si ça devient un cours moral ou bien civisme, on dérange les choses bizarres comme ça là. Non, c'est d'abord la puissance. Regardez Jésus, la manière à laquelle il est venu au monde. Il n'est pas venu de manière naturelle. Est-ce qu'il a eu une vie naturelle? Non. Sa naissance n'était pas naturelle. Sa vie n'était pas naturelle. Sa résurrection n'était pas naturelle. Et son pire encore, son ascension, puisqu'il lève le ciel en lévitant devant les yeux des apôtres. Il s'est levé comme ça, il montait, il lévitait, tout le monde voyait comme il montait, jusqu'à ce que la nuée est venue le dérober des regards de ses disciples. Donc le christianisme, c'est la puissance. Je vous dis la vérité, c'est pas seulement venir la faire, donner des cours moraux. Il faut que, tu vois. Et il a dit d'arrêter ces choses-là. Le christianisme, c'est la puissance. Amen. Je me rappelle autant de ah, excusez-moi, j'ai un peu, de Benson Idahosa. Il y avait une réunion mondiale des sorciers. Et cette réunion se tenait à Benin City, dans sa ville. Il a appris que la réunion des sorciers, la réunion mondiale des sorciers se tient dans sa ville. Et le chef des sorciers a dit à la chaîne de télé et radio dans les médias qu'il y aura réunion des sorciers du monde entier. Et que cette réunion, personne ne peut l'empêcher de se tenir. Quand, quand Benson Idaho a entendu ça, il a dit, tu as raison. Non, les, les satanistes sont très orgueilleux. Ils ont dit, même Dieu ne peut pas en fait, nous retenir, nous empêcher la tenue de cette réunion. Quand Benson a entendu ça, il a dit, OK, c'est vrai. Ce n'est pas Dieu qui va vous arrêter, c'est moi qui vais vous arrêter. Amen. Et il a demandé à rencontrer le chef des sorciers. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Au Nigeria, c'est très connu d'ailleurs. Il a demandé à rencontrer le chef des sorciers du Nigeria. Ils sont allés sur une chaîne de télévision. Il était en train de bavarder ces choses-là. Wow, 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 wow. Quand il a fini, Benson a dit, OK, je ne suis pas venu ici pour débattre avec toi. Je suis juste venu te dire ceci. Si tu es sorcier, nous sommes devant la télé, la caméra est sur toi et sur moi. Si tu es sorcier, dis que tu es sorcier, tu meurs maintenant. Il n'a pas eu le courage de dire qu'il était sorcier en présence de Benson Idahosa. Et il commençait à marcher ses lèvres. Après, Benson a dit, lève-toi, tu pas, fous le camp, fous le camp. Bien, mais la parole, le christianisme, c'est la puissance. C'est ça pourquoi on croit souvent que notre christianisme, c'est que vient. Non, 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 non. S'il n'y a pas la puissance, il faut laisser. Il faut laisser. Vous pensez un démon sort parce que, je ne sais pas moi, parce que tu es chrétien ou bien parce que quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Il sort seulement à cause de l'onction. S'il n'y a pas l'onction, tu ne peux pas le chasser, il va aller où? Le démon sort à cause de l'onction. Pourquoi les malades sont guéris? C'est pas parce que tu es chrétien, c'est à cause de l'onction. S'il n'y a pas l'onction, il n'y aura pas de guérison. Donc, je vais te dire ceci. La puissance est l'élément fondamental du christianisme. Amen.
Il n'est d'aucun doute dessus. Ne cherche pas un christianisme, euh, comment je vais dire ça? Ouais, pour beaucoup, le christianisme est devenu un ensemble de lois morales comme ça, là, ou bien l'éthique, on essaie un peu de moraliser les gens, de montrer la bonne conduite. Non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, Dieu vous aime. Non, c'est pas ça. Le combat dans lequel nous sommes engagés, le combat avec les forces des ténèbres, c'est un combat de puissance. C'est pas un combat de bavardage. Non. Personne ne va finalement croire en ton message s'il n'y a pas l'évidence de la puissance. Est-ce que vous savez ça? Oui. Je vous dis, il y a des gens qui disent que, oh, ils ne croient pas, ils ne croient pas. Lisez votre Bible. La Bible dit quoi? Que plusieurs crurent en Jésus à cause de ses miracles. Quand il y a l'évidence, sauf si tu es vraiment le fils de la perdition, ça crée quelque chose en toi, ça crée une conviction, ça crée une certaine conviction. Parce que vous voyez, l'être humain est convaincu par tout ce qui est surnaturel. Pourquoi est-ce que les hommes se tournent vers les féticheurs, les marabouts, les magiciens et toutes ces choses-là? C'est parce qu'en l'homme, il y a le désir d'une vie surnaturelle. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et ne dis pas que non, tu n'es pas comme ça là. Tu ne veux pas, tu veux seulement une vie naturelle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque nous prions même, c'est parce que nous espérons ou nous attendons un résultat surnaturel, c'est tout. Ou bien nous attendons un exaucement divin. Donc, quelque part, nous voulons voir la puissance de Dieu opérer. Le christianisme, c'est d'abord la puissance. Amen. Je le crois, c'est d'abord la puissance. Non, tu ne peux pas convaincre les gens avec le bavardage. Certains vont croire, hein. Je suis d'accord. Tu peux venir là, tu sors un bon exposé là, tu fais un peu de méditique ou c'est quoi, les choses comme ça là qui dérangent les esprits les esprits des gens pour rien. Tu apprends là, oratoire, comment préparer un message, comment le structurer, comment donner un sens, comment amener le sujet, comment poser le sujet, comment annoncer le plan, comment faire la synthèse, comment rappeler le sujet. Toutes ces choses qu'on a appris à l'école, on veut ramener ça, on veut amener ces techniques-là dans les choses de Dieu. Je suis pas contre ces choses-là, hein, mais ça ne donne rien. Je vous dis la vérité, ça ne donne rien. Même en termes de message, je vais vous dire la vérité, hein, c'est l'esprit qui convainc. Il y a des gens, dans le passé, je fréquentais une assemblée, et dans cette assemblée-là, il y avait un papa qui était très intellectuel. Oh là 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 là. Quand il parlait comme ça, tu avais l'impression qu'il lisait un livre. Non, 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 je vous dis la vérité. Éloquent. Il savait, il savait, comment dire, il savait positionner ses mots. Du point de vue linguistique, il n'y avait rien à dire. Mais vous savez quoi? Quand il prêchait, tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Même le pasteur qui l'a invité prêcher, il est en train de dormir pendant que son hôte est en train de parler. Parce que les gens croient que les choses de Dieu, c'est, c'est juste la rhétorique, c'est le langage, c'est la poésie. Si tu es un peu littérature, c'est pas la littérature, c'est la puissance. Pendant qu'il est en train d'articuler ces belles paroles-là, tout l'auditoire est dans le sommeil, même le pasteur qui l'a invité est dans le sommeil. Parce que on ne ressent que de l'intellectuel dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, on ne voit que la dimension intellectuelle. Il n'y a pas, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'esprit. Oui. Mais il va te dire des choses qui, hein, qui ne sont pas fausses, tu vois. Mais ça ne vient pas avec l'esprit. C'est pour ça que justement, les gens dorment. Quand tu vois, regardez, je vais vous dire la vérité. Quand vous voyez dans une église où, de manière systématique, les gens sont toujours en train de dormir quand on prêche, parfois on dit non, l'esprit de sommeil est sur vous, l'esprit de ceci a fait ceci, ceci a fait ceci. Parfois, ce n'est pas ça. Le problème, très souvent, c'est le pupitre. Je vous dis la vérité, c'est le pupitre. Un homme de Dieu avait dit, si ton pupitre est en feu,
les gens viendront du nord au sud pour voir ce feu. C'est le pupitre. S'il n'y a pas la puissance, oui, la puissance, il y a aussi la puissance dans le message. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance, ce n'est pas seulement hein, chasser les démons, guérir les malades. Non. Il y a aussi la puissance du message. C'est-à-dire, des fois, tu écoutes un message, c'est comme si tu n'avais jamais écouté une telle chose. Ça sonne dans ton esprit de manière très différente. Pourtant, c'est quelque chose, une vérité avec laquelle tu es plus ou moins familier comme ça, là, tu essayes souvent toi-même de dire ça aussi comme ça, de ta manière. Mais quand c'est dit autrement, avec l'Esprit de Dieu, tu as l'impression que tu n'as jamais entendu ça. Parce que l'évangile, c'est la puissance. Donc, même quand on parle du message, parce que le message doit être accompagné de puissance. Toi, tu dois pas, genre, tu parles, on t'invite à prêcher quelque part. Tu parles, les gens sont en train de dormir. Où tu parles, les gens sont si distraits qu'ils n'écoutent même pas ce que tu dis. Ça veut dire une seule chose. Dans ta parole là, même si c'est la parole de Dieu, il manque l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il manque la puissance. C'est vrai. Ce n'est pas assez d'avoir la parole de Dieu, c'est-à-dire la connaissance, entre guillemets, biblique. Il nous faut aussi l'Esprit. Ouais. Parce que la parole est, comment je vais dire ça? Euh, la parole est juste comme un tuyau, ok, un canal. En fait, la parole, c'est le canal de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu passe par la parole pour agir. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui a juste le tuyau, qui a juste le canal, mais le contenu même, l'eau qui est censée être dans le tuyau, il n'a pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des tuyaux vides? Et des fois, nos prédications, nos paroles, nos exhortations sont comme des tuyaux vides. On s'attend à voir l'Esprit, mais on ne voit rien du tout. Je prie au nom de Jésus, ce n'est pas ton partage, ce ne sera jamais ton partage. Dieu nous veut puissants, bien-aimés. Oh, je vous dis, Dieu nous veut puissants. C'est pourquoi, pour moi, je vous dis la vérité, hein, j'ai compris ça. Le plus important, c'est l'esprit. Le plus important, c'est l'esprit. Quand tu parles de la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu, quel que soit le temps que tu mets, les gens se souviendront de ce que tu as dit. Ça va marquer les esprits. C'est vrai. Hier, j'étais encore invité chez un ami camerounais ici. Il avait préparé, pour ceux qui connaissent, il avait préparé le Tao et il nous avait invités à notre maison, quoi. Donc, quand je suis arrivé là-bas, ouais, pour moi, chaque invitation est une occasion pour bombarder. Il était là avec eux, il a aussi invité une autre famille. Donc, on était trois familles comme ça. Et j'ai commencé à parler. Bien aimé, littéralement. Ça, je vous dis la vérité. J'ai captivé leur attention. Au point où, je disais même ça à ma femme quand on rentrait. J'ai dit, tu as observé l'attitude du frère là. Il était perdu dans ce que je disais. C'est-à-dire, son esprit était tellement, il était captivé par mes paroles qu'il n'arrivait même plus soit à s'écouter lui-même. Bref, mais tu sentais qu'il était vraiment perdu dans ce que je disais. Il, il, il recevait ça comme quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Alors que je lui dis ça, ce sont des choses que, bon, peut-être pas moi, il a déjà entendu ça ailleurs, parce que, bon, Jésus, ça se dit un peu partout. Mais hier encore, il écoutait ça différemment. C'est vrai. Parce que c'est l'esprit qui convainc. Ce n'est pas comment on dit ça, la grammaire ou toutes ces choses-là. C'est bien, hein, c'est bien, il faut beaucoup de grammaire aussi. Mais c'est l'esprit. Tu peux parler, les gens sont distraits, les gens sont perdus. Les gens ne t'accordent même pas l'attention. Tu bavardes, après on passe à autre chose. Non, 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 refuse ça. La- le christianisme, c'est la puissance. Et je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te oint d'esprit et de puissance.
Luc 4 dit, vous savez comment Jésus-Christ a été oint? Non, c'est Luc, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Dieu même a oint Jésus parce qu'il savait que sans l'onction, il est impossible de faire cette mission. C'est vrai. Et même pour les disciples, Jésus avait dit quoi? Restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, restez là. Ils attendaient quoi? Ils attendaient la puissance. Tu vois, ne reste pas là, tu dis que non. Moi, même si, bon, mon prophète, même s'il n'a pas la puissance, c'est pas grave. C'est grave. C'est très grave même. Tu n'as pas la puissance, maman. Non, c'est grave, je te dis. C'est très, très, très grave. La Bible dit quoi? Que Dieu fait selon la puissance qui agit en nous. Nous devons laisser cette puissance. Ah, il a dit quoi? Il a dit, ah, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Laissons cette puissance se déployer. C'est la puissance prête à être utilisée. Laissons notre foi grandir pour que cette puissance soit augmente en proportion. Et plus elle est grande, plus Dieu fera des grandes choses. Moins elle est grande, moins Dieu agira. Plus elle est grande, plus Dieu agira. C'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons réaliser que il y a, il y a une façon, comment dire, que Dieu nous utilise de manière différente. Parce que la puissance qui est prête à être déployée diffère d'un chrétien à un autre. On n'a pas tous la même quantité de puissance pour être déployée. C'est vrai. Mais tu vois, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute et ma faute. Nous devons nous rassurer de rendre la puissance qui est en nous disponible dans son maximum, dans son potentiel maximum. Ça, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Comment le faire? C'est très simple. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Il y a la parole et l'esprit. Et je dirais même la prière. Ouais, ces trois choses-là sont très importantes. Lorsque je parle de la parole, j'inclus la méditation, la prière, la méditation, l'étude, la lecture, la proclamation. Ça, c'est la parole. La prière maintenant. Je vous ai dit, je vous encourage à croire en la prière en langue, particulièrement. Si vous priez constamment en langue, voilà, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme, vous voyez l'eau, OK? Supposons que tu as de l'eau et que le résultat que tu veux, c'est peut-être de l'eau bouillante. Vous voyez la différence entre l'eau plate, l'eau normale et l'eau bouillante. C'est la même chose physiquement, mais la différence au niveau de la température. Donc, si on veut par exemple de l'eau bouillante, quelle quantité d'eau bouillante est disponible dans l'eau froide que tu as reçue initialement? Comment je veux dire ça? La puissance qui est en nous, elle vient en nous comme, un peu comme de l'eau froide. OK? Maintenant, voilà pourquoi Paul avait dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. C'est à nous maintenant de ranimer cette puissance-là. En la ranimant, nous la rendons disponible, prêt à être déployée. Plus tu ranimes ce don, le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit de Dieu, le don de la puissance en toi, plus tu le rends, plus tu rends cette puissance disponible. Et à la mesure comment dire, de ta foi, cette puissance sera disponible. Donc, c'est possible. Je crois que, je crois que plus que jamais, l'Église a besoin de puissance. Moi en premier et toi aussi. Nous ne pouvons plus continuer sans la puissance. Il faudrait que quoi que nous fassions, que ce soit en termes de ministère de parole, que ce soit en termes d'action, que ce soit en parole ou en action, que toute chose soit empreinte de la puissance de Dieu. Amen. Si tu dois parler de Christ, si tu dois prêcher, il faudrait que le message pénètre. Il faudrait que ça pénètre. Il dit dans Hébreu, la parole est comme une épée à double tranchant. Elle pénètre esprit et âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur.
Nous devons avoir cette parole dans notre bouche. Quand tu parles, ça part dans le plus profond de l'air, dans l'esprit de l'homme se loger là-bas. Oui, 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 oui. Lorsque tu parles, ça doit sortir comme l'épée. Ça doit sortir comme l'épée, ça doit trancher. Séparation entre esprit, âme, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la dimension efficace de la parole de Dieu, la dimension vivante, la dimension puissance. C'est vrai, autant dans l'expression de la parole dans notre bouche que dans les actions même, que ce soit pour la prière, que ce soit pour les actions concrètes, etc. Tout ce que nous faisons doit être empreint de la puissance de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Donc bien, mais je voulais juste te dire aujourd'hui qu'il y a la puissance en toi. Ne doute pas de cette vérité. Mais le problème, c'est, comment dire, jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à rendre cette puissance disponible, à la rendre opérationnelle? Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à à changer cette eau en eau chaude? Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à laisser cette puissance se déployer à travers nous? Là, c'est la question. Et j'ai dit, il y a deux solutions. Il y a la parole et la prière. Ne joue pas avec ça. La parole, la prière et l'obéissance à l'instruction. Ça, c'est important. L'obéissance à l'instruction. Pour le reste, si tu le fais, si tu fais ce que je suis en train de dire là, la puissance de Dieu va commencer à se déployer à travers toi. Et lorsqu'elle est prête à être utilisée, elle viendra avec la sagesse. Regardez les apôtres, ils savaient toujours quoi faire. Même Jésus, quand on lui a dit, Lazare est mort, il n'a pas paniqué comme les autres. Parce qu'il savait exactement quoi faire. Ayant la puissance de résurrection, la puissance de résurrection lui a dit comment faire pour gérer le cas de Lazare. Mais ce que je vous dis, c'est vrai, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ce que je dis là. Quand la puissance de Dieu en toi, est prête à être relâchée, être disponible, prête à être déployée, ça vient avec la sagesse. Tu sauras exactement quoi faire. Je vais vous dire la vérité, je n'ai peut-être pas de mots bien, bien, bien précis pour traduire cette vérité, mais c'est vrai. La puissance va te dire comment agir. C'est-à-dire, intuitivement, tu sauras quoi faire. Tu sauras. C'est pourquoi Jésus avait dit que lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne cherchez pas à savoir ce que vous direz, ok, devant les juges. Ne cherchez pas à savoir. Il donne la raison. Parce que l'esprit de mon Père qui est en vous parlera à travers vous. Mais quand cette puissance est disponible en toi, c'est cette puissance qui va agir à travers toi. Et tu seras comme spectateur. C'est pourquoi des fois, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ont fait les choses d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas vraiment expliquer. Ils savent juste qu'à l'instant là, c'est comme ça qu'ils se sont juste en train de tous trouver à faire, à agir, quoi. Mais ce n'est pas forcément une chose de préméditer. Il n'a pas forcément planifié que, OK, je veux faire ci, je veux faire ça. Non. La puissance qui est en lui le dirige. C'est vrai. Il y a une puissance, même pour parler, je vais vous dire la vérité, même pour apporter la parole de Dieu. Demandez à tous ceux qui prêchent ou qui enseignent avec l'onction. Je ne parle pas des gens qui font, comment on dit ça, qui enseignent avec d'autres techniques qu'on connaît là. Non, je parle des gens qui enseignent avec l'onction. Ils vous diront que, tous vous diront que, quand tu commences à parler, par exemple mon cas, quand tu commences à parler, il y a comme, et que tu dépends de cette onction-là, tu ne veux pas dépendre de ton cerveau. À l'instant, là, il y a comme comment on dit ça? Il y a comme une lumière, il y a comme, j'essaie d'exprimer cette vérité-là. Il y a comme un fil conducteur. Il y a comme si ton intelligence ou ton esprit est dirigé par quelque chose et tu suis juste la lumière là. Tu suis juste le fil. En fait, tu suis le fil. Tu ne suis même plus tes idées.
Tu ne suis même plus tes pensées. Tu commences à suivre juste le fil. Tu commences à suivre juste le fil. Et tu t'arrêtes là où le fil s'arrête. C'est vrai. C'est ce qui se produit. Pour ceux qui font avec la puissance de Dieu, c'est comme ça. Même les prophètes, peu importe l'office, surtout plus pour le ministère de prophète, ça, je peux mieux parler de ça parce que je me reconnais dedans. Il y a, même quand tu veux parler à quelqu'un, si on met même la dimension parole en termes de Bible, OK? Même quand tu veux rendre ministère à quelqu'un, c'est-à-dire que par l'usage des dons spirituels, que ce soit le don de révélation ou de puissance, il y a que quand le don commence à s'exprimer, il y a comme un, c'est-à-dire c'est comme si ton esprit est tenu par quelque chose. C'est pour vous allez voir souvent les prophètes, il est en train de parler à quelqu'un ici, là. Et il finit, soit il n'a même pas fini de parler, il se retourne, il parle à une autre personne. Tu dis que, mais pourquoi il n'a pas parlé à celui qui est à côté de lui? Pourquoi il a sauté celui-ci? Pourquoi il n'a pas parlé à celui qui est à côté de là? Pourquoi il n'a pas, pourquoi il se, ouais, des choses que parfois on regarde, on se dit, mais c'est quoi ça? Parce qu'en fait, ça vient comme des flashs. Pendant qu'il est en train de te regarder et que son esprit est ouvert, il parle en fonction de ce qu'il voit. Et quand, et quand, je crois quand je dois un peu prendre du temps pour nous enseigner ça. Je ne veux pas dire l'écran, mais je veux dire, si vous voulez, quand l'écran se ferme, il ne peut plus rien dire. Il est obligé de se taire. Et parfois, quand il se tait à ce moment-là, ça veut dire que soit le message est en pause pour la personne ce qui disait, soit Dieu veut l'amener ailleurs. Et vous voyez, on va peut-être parler sur une personne. À peine il a dit une ou deux phrases, qu'il se retourne et parle à une autre personne qui n'est pas forcément à côté de la personne précédente, enfin, qui n'est pas forcément le suivant sur la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est plus pour nous dire qu'il y a comme un fil conducteur, il y a comme une lumière qu'on suit. Et quand on arrive au bout de la lumière ou au bout de ce fil, on sent que si on continue, ça sera l'intelligence. Parce que l'intelligence peut parler, hein. Je vous dis la vérité. Tu peux enseigner avec ton intelligence. Oui. Et c'est un peu le problème. Bon, peut-être pas le problème, mais c'est un peu le. Comment je vais dire ça? Je ne veux pas utiliser le mot problème. C'est un peu la difficulté que ceux qui ont. Que ceux, la difficulté qu'ont ceux qui ont fait les écoles bibliques. OK, j'ai rien contre l'école biblique. Il ne faut pas me dire que le prophète a dit qu'il ne faut pas faire l'école biblique. Non. Mais le problème, c'est que l'école biblique, si tu ne fais pas attention, ça risque de te rendre très intellectuel. OK? Ça peut te rendre très intellectuel. Parce que on va t'apprendre des choses un peu, comment dire ça, de manière un peu mécanique, peut-être, si on veut. On va te montrer une façon, comment dire, une façon mécanique de structurer, de parler, d'amener ton sujet, de prêcher, même d'enseigner. Enseigne à partir de cette technique, enseigne à partir de cette autre technique, toutes ces choses-là. Et beaucoup comme ça entrent dans le ministère avec ces techniques humaines, OK? Ces techniques humaines. Et ça bloque. Ça bloque justement. Ça bloque parce que si tu veux apprendre ça, apprends ça. Mais il y a l'école de Dieu maintenant. Il y a l'école de Dieu. Il y a l'école de Dieu. Si tu veux faire les écoles bibliques, vas-y. Faut les faire. OK, j'ai rien contre. Mais je dis que il y a l'université qui est l'école biblique, mais il y a aussi l'école de Dieu même, où Dieu commence à t'enseigner des choses que tu ne trouveras peut-être pas à l'école biblique. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Les gens sont allés dans les grandes écoles bibliques, écouter comment dire, suivre des programmes terribles. Mais chaque fois qu'ils allaient, par exemple, à la synagogue, dans l'église du prophète Tibi Joshua, ils étaient toujours ébahis. Ils ne comprenaient absolument rien. Toute leur théologie s'arrêtait là. Parce que, vous voyez, la théologie ne peut pas aller, ne peut pas atteindre la dimension de la puissance. Parce qu'on va te dire beaucoup de choses comme ça là. Mais quand tu es là où il y a la mouvance de l'esprit à un certain niveau, tu es perdu toi-même dans ta théologie. Tu es obligé de plier tous tes livres là, garder ça de côté.
et de commencer à recevoir ou à être instruit à l'école de Dieu. Ça, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle vient de dire. N'oublie pas ça. En tout cas, c'était juste pour te dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a des questions, je peux les répondre rapidement. Oui. Ouais, prophète, j'avais un témoignage, mais je vais entrer dans le métro maintenant. Ce que tu viens de dire à la fin là est exact, très exact. Moi, j'ai fait l'école biblique. Moi, j'ai enseigné dans les écoles bibliques. J'ai enseigné dans les écoles bibliques. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes que j'ai enseignées, les mêmes personnes qui sont restées en contact avec moi, quand je les parle aujourd'hui, ils me demandent, mais ça, tu n'as pas appris ça à l'école biblique, tu as appris ça où? Comment toi, tu parles comme ça? Tu as changé, tu ne fais plus comme on faisait là-bas. Je les ai dit que c'est l'école de Dieu, comme tu viens de dire là maintenant. Parce qu'il y a des choses que j'ai compris que je n'avais pas comprises. Il y a des choses des actes que je pose, mais que je ne posais pas avant. Donc, je ne peux pas tout dire parce que mon, mon métro va partir. Mais je pense que je ferai le témoignage là plus tard. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, la mère. Vous voyez, il y a la dimension esprit. Il y a la dimension esprit. Et ça n'opère pas selon les canevas des hommes, selon le canevas des hommes. Il y a la dimension esprit. Mhm. C'est pourquoi lorsque un homme opère dans la dimension de l'esprit, il n'est jamais compris. Il est toujours combattu et jamais accepté. Parce que l'être humain aime tout ce qui est conventionnel. L'être humain aime tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il peut contrôler. Parce que ce qu'il comprend, il va contrôler afin de détruire. Mais ce qu'il ne comprend pas, il va juste donner un nom comme ça, et puis ça sera tout. Autant mieux, autant mieux qu'on te donne des étiquettes, des noms, que de te contrôler pour te détruire. Quand tu es un homme de l'esprit, ne t'attends pas à ce que ceux qui opèrent par la chair ou par les canaux humains, l'intelligence, là, ils ne vont pas te comprendre. Parce que celui qui opère dans l'esprit, il télécharge. Oui, il télécharge ce qu'il dit. C'est-à-dire que, littéralement, tu peux percevoir ce qu'il dit ne vient pas de lui. Tu peux percevoir que sa parole, ce qu'il vient de dire, ne vient pas de lui. Parce que il ne prend pas ce que le voisin dit, mais il prend ce que le ciel dit. Et des fois, nous embrouillons dans ce que tout le monde a dit. X a dit ça, Y a dit ça, sans nous inquiéter ou sans savoir si ce que nous entendons là vient de Dieu ou ça vient de la pensée humaine. Il y a toujours cette lutte-là, la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Je prie au nom de Jésus que tu puisses être imprégné davantage de la pensée de Dieu et que tu puisses marcher par l'Esprit de Dieu. Tel est notre héritage en Christ Jésus. Amen, amen. S'il n'y a pas de questions, nous allons juste prier. J'espère que ce message a répondu à certaines de tes questions ou de tes inquiétudes. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons simplement prier par cause du temps. N'oublie pas ce qu'on vient de se dire là. N'oublie pas ça. Et quand tu pries, même après, demande à Dieu, Père, la grâce de marcher par l'Esprit. La grâce de marcher par l'Esprit. Ça doit être ta prière de tous les jours. Il a dit dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La grâce de marcher par l'Esprit. Tu dois réussir à marcher par l'Esprit. Je dois réussir à marcher par l'Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier, Père, au nom de Jésus. La grâce de marcher par l'Esprit.
Seigneur, nous ne voulons pas être un peuple de la chair, un peuple des sens, un peuple du raisonnement, un peuple qui analyse tout selon la perspective humaine. Mais nous voulons marcher par ton esprit. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'opérer à partir de l'esprit. Seigneur, nous prenons conscience de cette vérité. Également, nous voulons être conscients de la puissance qui est en nous. Que cette puissance commence à se déployer dans son potentiel maximum, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que ton royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que cette puissance soit opérationnelle en nous. Au nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu, pour cette journée. Que ta grâce nous accompagne, que tes anges nous précèdent, bénis nos activités. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen, amen. À nous revoir demain. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. 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 Que Dieu te bénisse.